Gilbert, est-ce que c'est bon, hein, l'orientation de l'antenne? Oui. C'est parfait. Bon. Nous sommes sur l'Europe là. Nous sommes à combien de degrés? 50, entre 50 et 54 degrés. Alors c'est parfait. Donc là on a l'Europe. Hein. Bien, l'antenne a été réglée sous les 3 bandes. Donc l'antenne qu'on a, elle fait combien de bandes? 3 bandes. 3 bandes. 3 bandes. Quelles sont les bonnes? Donc on a la bande des 10 mètres, la bande des 15 mètres et puis la bande des 20 mètres. 20 mètres, ouais. Voilà, okay. Donc ce qui veut dire qu'on va travailler essentiellement sur 20 mètres. On va faire toutes les stations de l'Europe aujourd'hui sur 20 mètres. Normalement. Et dans l'après-midi, on va faire essentiellement les stations des Amériques. Amérique du Sud, Amérique du Nord. Amérique du Nord, voilà. Avec le Canada aussi. Canada aussi. Ici, hein. Oui. Donc l'échalago nous a été bien réalisé. Donc on va viser maintenant pour voir si tout est bon et puis on va faire les essais. Donc au niveau de l'impédance et puis au niveau de la loupe qui fait tout le terrain de sport. Et Sabrina va s'occuper justement pour faire l'ajustement au niveau de la boîte d'accord. Elle va faire tous les réglages. N'est-ce pas Sabrina? Voilà, c'est parfait. Ça va. Et donc tout ça ne peut pas partir si on tire dessus. Ok, c'est bon. Personnel, je pense qu'il s'agit avec FX Calix. Je pense qu'il va être au chevet de Paris. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est super. Ah ouais, d'accord. Non. On est d'accord, c'est l'objectif. Ah, voilà. C'est quelqu'un qui appelle là. Passe un peu?
Le Morse, c'est un alphabet international, je dirais, avec un code bien spécifique de traits et de points. Il faut un certain temps pour l'apprendre. C'est vrai que certains abandonnent, d'autres persistent, et c'est un mode de trafic radio qui est extraordinaire, vu qu'avec très très peu de puissance, on arrive à faire le tour du monde. Pour donner un ordre d'idée, avec 2 ou 3 watts, on arrive à faire des distances qui sont colossales, des milliers de kilomètres. Voilà. Contrairement à la phonie, où il faut un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de matériel pour arriver à faire les mêmes liaisons. Maintenant, il est vrai que tout le monde ne connaît pas le Morse. C'est sûr qu'actuellement, c'est un mode de transmission qui est en pleine perdition. Mais les purs et durs conservent ce mode, notamment les radioamateurs, et on arrive à faire des contacts qui sont extraordinaires. Appel général longue distance FM4 kilo alpha. FM4 kilo alpha, l'opérateur Eric depuis la Martinique appelle et passe à l'écoute QRZ. Reçu beau et clair, fort et clair ici également. Ça arrive dans très bonnes conditions. C'est vraiment très 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 net. Voilà, et bien écoute, je vais transmettre l'information aux OM. Je pense qu'il y a des OM à l'écoute sur la bande FM également. J'ai des OM qui étaient à l'écoute tout au long de l'après-midi, à partir de très tôt en début d'après-midi ici. Pour rappel, il doit être 17h30, 18h ici pas loin. Enfin, nous avons 6 heures de décalage. Hein. Voilà. Gilbert, tu peux me tourner l'antenne s'il te plaît vers les USA s'il te... Ok, merci. Les États-Unis, oui. Appel général de maître, QRZ, Florida, Mexico, Zero International Radio Call in QRZ. Fox Mary 4 Kilo Alpha. 73, my friend, thank you for your call. Buster 73, Hotel India 3 Lima, Christian Mark, Fox Mary 4 Kilo Alpha. Okay, thank you, 73. Fox Mary 4 Kilo Alpha, Hotel India 8 Lima, Alpha Mike. Roger, Roger, thank you. QRZ, Fox Mary 4 Kilo Alpha. Florida, Mexico 4 Kilo Alpha, calling listening QRZ. CQ20, CQ20 meters, CQ20, CQ20 meters. Florida, Mexico 4 Kilo Alpha, Fox Mary 4 Kilo Alpha, calling listening QRZ. Je vous passe le micro, FM1HM, ici F4 BDG. Bien reçu F4 BDG au FM1 Hotel Mike, donc j'ai tout noté. Toutefois, nous allons opérer avec l'indicatif du Radio Club FM4 Kilo Alpha. Nous sommes aussi donc nous gardons aussi la liaison VHF. Hein. Donc merci du contact et puis nous tâcherons de faire les essais dans un moment puisque la propagation n'est pas encore ouverte. Bravo Delta Golf qui reprend, Thierry au micro, bah écoute, c'est noté pour mon leader. De toute façon, nous passons des appels sur la HF 1427 régulièrement depuis le début de l'après-midi. J'ai pas entendu grand monde sur la bande des 20 mètres cet après-midi, mais ça va certainement monter avec l'arrivée de la soirée ici. Voilà, merci pour le petit contact VHF, nous restons bien évidemment à l'écoute et sur la HF également. Voilà, amitié à tous et amusez-vous bien. FM1HM avec toute l'équipe, FM4KA, ici F4BDG pour le team 6KMX. Actuellement à la Martinique, d'une part, il y a 2 associations de radio amateurs. Donc la FMA qui est notre association. Cette association est là pour promouvoir le radioamateurisme sur la Martinique. Hein, et ce sont des jeunes et des anciens qui sont dans cette association. Donc on a su mettre un ciment et garder justement cet esprit de convivialité et cet aspect technique. Hein. Voici un peu le radioamateurisme à la Martinique. Nous sommes approximativement 80 au sein de l'association, jeune association d'ailleurs. Nous sommes pour leurs 30 opérateurs radio, dont des nouveaux qui viennent juste d'avoir leur licence, leur certificat d'opérateur. Fox Mexico 1, Hotel Mexico. Les informations sont sur qrz.com. QSL. Et là, la fréquence est très calme, et puis j'espère à tout à l'heure sur les autres bandes, Eric.
Merci David pour toutes ces indications. Donc nous espérons à l'occasion vous retrouver un peu plus tard sur les autres bandes. Nous avons installé quand même pas mal d'antennes. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. J'ai vu tout à l'heure vers 17h ici local, donc il était 11h chez vous là. 11h local chez vous. J'ai passé à côté des autres parce que je n'entendais pas. Et puis il m'a dit, bon, on est en train d'installer ça. Là, ça marche très bien. Puis je ne veux pas faire autre chose. Comment on devient radioamateur? On passe par, c'est une licence d'État, donc il y a un examen. Tout à fait, donc il y a une formation qui est faite grâce à la FMMRA qui assure des cours, et il y a un logiciel qui s'appelle Exam 1 qui permet de faire des simulations comme le jour de l'examen. L'examen se fait à la préfecture. Alors pour la première classe qui est la classe 3, pour devenir FM0, il faut juste connaître la réglementation, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment moduler, toute la réglementation qui concerne les radioamateurs. Sans oublier l'alphabet international qui est le code Q, comme pour le A, alpha, B, bravo, C, Charlie, W, whisky, etc. L'aspect technique, c'est c'est très basique et c'est abordable par n'importe quel novice qui souhaite devenir radioamateur. 1 Hôtel Novembre, FM0 Mike 88.3, Julien. Pour ma part, j'émets depuis le Morne Gommiers, là pour la journée des radioamateurs. Donc, comment tu me reçois? FM1 Hôtel Novembre, FM0 Mike. FM0 Mexico de FM1 Hôtel Novembre. Je te reçois avec un signal de 59 qui est le signal est de 5 et la radio est de 9. Très audible au niveau de Fort-de-France. FM1 Hôtel Novembre, FM0 Mike, bien reçu. Pour notre part, les conditions météorologiques sont assez bonnes, donc le temps est un petit peu gris. Donc voilà. FM, pour ta part, quel est le temps sur Fort-de-France? FM1 Hôtel Novembre, FM0 Mike. Bien oui, sur Fort-de-France, il pleut à verse. Je peux pas sortir de mon domicile et actuellement j'écoute la bande HF. J'essaie de vous écouter sur le 1427 depuis ma station sur Fort-de-France. Donc malheureusement vous êtes certainement en VHF. Donc c'est la raison pour laquelle que je ne vous entends pas sur la bande HF 1427. FM0 Mexico, FM1 Hôtel Nova. FM5 Lima Delta, le QSO, FM0 Mike, 73 et 88.3 Philippe.